On fait ce qu'on appelle de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on fait du maraîchage entre les arbres. Donc c'est une association bénéfique. Donc les arbres apportent des nutriments en lâchant les feuilles, etc. Ils fabriquent la terre. Vous allez voir que, vous voyez comment la terre est ici? Elle est plutôt sableuse. Il y a des avantages et des inconvénients, mais quand vous allez aller vers les arbres, vous allez voir que c'est une autre terre. Je suis bénévole pour l'association L'École Verte. Je vais vous parler un peu du principe de l'agroécologie. L'idée, c'est de nourrir la terre, de prendre soin de la terre, et la terre s'occupe des plantes. Là, on est en train de préparer une parcelle de curcuma. On a planté un engrais vert qu'on appelle le pois-sable, qui est censé amener de l'azote, quelque chose d'indispensable pour l'agriculture. Et le fait d'utiliser des engrais verts, en fait, on ne pollue pas. En fait. L'azote qu'on apporte, c'est la bonne dose, c'est juste parfait. En fait. Ils vont aussi décompacter le sol, vivent en symbiose avec les champignons et les bactéries qui sont bénéfiques. Et on apporte du carbone. Donc le carbone, en fait, c'est ce qu'on appelle le paillage. Donc ici, on a utilisé du boya de glycéridia. En fait, il y a eu un chantier où ils ont taillé tous les arbres de la cité. On a tout récupéré. Donc c'est le taquet derrière là. Et ça nous permet en fait de fertiliser le terrain. Et aussi, ça limite les désherbages. Donc double emploi, même triple emploi. Et en apportant avec un engrais vert, en fait, en associant avec un engrais vert, on va modifier la terre. C'est-à-dire que là, on a une terre très sableuse. Ça va faire un espèce de joli terreau, elle va devenir plus fertile, etc. Entre deux plants d'engrais verts, en fait, on plante du curcuma. Et on va souvent venir pailler les feuilles riches en azote. Ça protège le sol au fait du soleil, etc. Et quand on fait ça, en fait, on stresse la plante. Et donc, elle va générer une hormone, en fait, de croissance qui va stimuler, en fait, l'écosystème. Donc, c'est beaucoup de main-d'œuvre, hein, passer tout ça régulièrement. Bon. Après, l'avantage pour nous, les êtres humains, c'est d'avoir des fruits et légumes qui sont riches en nutriments, et en particulier en micronutriments, parce qu'en fait, notre alimentation, elle est trop riche en macronutriments, mais elle est pauvre en micronutriments. Si on donne ça à notre corps, on est censé être en meilleure santé, etc., tomber moins souvent malade. Ici, c'est une expérience qu'on fait avec la Chambre d'agriculture. L'idée, c'est de produire des semences de laitue bio adaptées à la Martinique. On est plusieurs exploitations à faire l'expérience. Donc, en fait, nous avons 4 variétés. On a planté, on va fertiliser. Donc, nous, on a fertilisé avec du purin de moringa. C'est un choix qu'on a fait. D'autres agriculteurs vont faire autrement. Et à la fin, on va comparer, on va voir celles qui sont le mieux adaptées au climat de prêcheur. Et puis après, je ne sais pas s'ils vont produire les semences ou bien ce sera chaque agriculteur qui va produire les semences, je ne sais pas exactement. Donc là, c'est une expérience qui est en cours. Donc je pense que d'ici un mois à peu près, on va récolter. Je voulais vous montrer ça. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des pits. Ça, vous pouvez voir ça sur Internet, on appelle ça banana circle. Donc l'idée, c'est de planter en cercle les bananiers. On a fait avec des papayers, de mettre la matière organique à l'intérieur. Voilà, donc à chaque fois qu'on nettoie, on balance. Ça fertilise. Si vous grattez, vous allez voir que c'est bien vivant, il y a peu d'animaux, etc. On n'a pas trop de problèmes de maladies. Le seul truc, c'est que le prêcheur, c'est pas adapté pour faire de la banane. Hein. Voilà, il faut beaucoup d'eau pour la banane. Mais bon, on a planté plusieurs variétés. Donc là, c'est une variété de banane jaune qu'on appelle banane con. Figue pomme, macandia. Bon, c'est pas trop bien pour ici, mais bon, je suis surpris, ça a jeté. Et une banane créole. Donc on va voir celles qui sont le plus adaptées au climat et puis on va les garder. Papaye aussi. Donc là, on a planté de la moutarde, en fait, qui est un engrais vert, qui va prendre les nutriments du sol et les restituer. Donc on coupe et après, on met de la paille. Donc là, c'est le BRF. Et on va venir planter, on va faire des trous comme ça. On va venir planter. Peut-être qu'on va faire de la betterave, on va voir. Et puis là, on est tranquille pour le désherbage, pour tout. Pendant le temps de la culture, ça va vite. Donc là, on a planté des carottes. Donc là, c'est de la moutarde. Carottes, il y a du pourpier qui a poussé. Pourpier, il y en a plein. Ça, c'est une super plante, en fait, riche en oméga 3. C'est ce qu'on trouve dans les noix, dans les poissons gras comme le saumon. Et je pense que c'est la seule plante qui est riche en oméga 3. Il faut en consommer, de préférence crue. C'est super. Là, c'est du groseille pays. Donc ça repousse tout seul, spontanément. Donc zéro entretien, mais le sol est bien riche. Donc là, c'est une expérience qu'on fait en fait Ça, c'est du... La feuille de vigne, c'est le groseille? Ça, c'est du groseille, oui. Ça ressemble à une feuille de vigne. Ça, c'est du pois d'ongole, voilà. On l'utilise comme engrais vert. Et là, c'est du gingembre. Citronnelle. La citronnelle sent très bon ici, elle est très bonne. Ça se vend pas trop, mais je plante quand même. Tout le monde a ça chez soi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on fait du thé avec. On fait du thé, mais on peut faire des plats, poulet à la citronnelle, comme les asiatiques, poissons, etc. Et en fait, c'était la partie blanche qu'on consomme. Au niveau du tube, en fait, pour faire jusqu'ici, pour faire à manger. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il faudrait associer avec Tati Maryse, je sais pas, on la fasse venir, on fasse des recettes à la citronnelle, et puis voilà. Mais il y a un truc à faire. Donc le gingembre et le curcuma, ce sont des cultures longues, 9 mois. Je le fais quand même parce que quand le carême arrive, j'ai pas grand chose à vendre. Je récolte, je vends. Le curcuma, je le transforme, je peux le stocker, je le vends petit à petit. Et franchement, quand on est petit, il faut faire de la transformation. Le gingembre, il a besoin d'ombre. Donc on l'a mis là. Et le pois d'ongole apporte de l'ombre, de la fraîcheur, etc. Et c'est pour ça qu'il est bien beau. Et il est toujours la même chose. Souvent, on va venir pailler. Donc là, quand on voit que la paille s'est désintégrée, on va venir pailler. On va pailler comme ça.
et puis etc. Ça va stresser. Ernest Gosch, c'est un Autrichien qui vit au Brésil, il est venu en Martinique, il utilise des arbres, pardon, avec la tronçonneuse, il va les élaguer. Les arbres vont stresser, quand ils stressent, ils émettent une hormone qu'on appelle la gibuline, l'acide gibulique, et ça, c'est une hormone de croissance en fait. C'est-à-dire qu'un arbre, en fait, il va en produire beaucoup plus qu'une petite plante, en fait. Et c'est comme ça qu'il travaille, parce que lui, il fait de l'agroécologie sur peut-être 100 hectares, 1000 hectares, parce que ça n'a rien à voir avec ici. Donc lui, il ne va pas s'embêter, mettre du BRF, etc. Donc je vais essayer ça avec le poids d'Angold, donc qui est un engrais vert, qui prend l'azote atmosphérique et qui l'enfouit dans le sol au niveau des racines. Donc c'est gratuit. En même temps, quand je fais ça, je le stresse. Bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc il y a une expérimentation qui est en cours. Pour l'instant, je suis satisfait. Quand on nettoie, en fait, on fait des tas de compost comme ça. On met du caca-bœuf, on mouille souvent, on retourne une fois par semaine. Et puis après, ça donne quelque chose comme ça à peu près. Bon, là, on a déjà pris. Donc c'est bien vivant. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on prend un tamis, on filtre. Et ce matin, j'en ai pris en fait, dans la boîte. Et comme ça, on a du terreau de bonne qualité, très bonne qualité. Un peu trop drainant. Et voilà. Vous parliez du compost avec du moringa, c'est ça? Fait du purée en fait. On prend des feuilles de moringa. Je ne vous ai pas montré, ils sont en bordure. On laisse masser entre 6 jours, 10 jours. Avec de l'eau. Voilà. Et après, on récupère le liquide et puis on dilue et puis on passe. Ça booste. On le fait avec du glycérida aussi, c'est pas les mêmes vertus. Donc le glycérida, c'est plutôt de l'azote, c'est plutôt pour la phase de croissance. Le moringa, c'est plutôt pour la phase de floraison. Et c'est plus riche en nutriments. Il y a plus de micronutriments, donc les deux sont complémentaires. Donc en fait, l'idée, c'est de produire de la biomasse sur place et de planter dedans. Donc là, on a fait du sorgho, on a fait ça avant-hier. Donc ça n'a pas encore pété. Donc l'idée c'est de faire pousser avec de l'engrais vert, coupé pour améliorer le sol. Donc le sorgho en fait c'est la même famille que la canne. Ça a des racines puissantes. Ça va mobiliser toute la vie du sol qui vont venir au niveau des racines, etc. Et qui vont vivre en symbiose avec les plantes. Et quand on va couper en fait, on va planter dedans et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je vais commencer avec un truc qui est assez gourmand, soit des poivrons, des tomates. Et puis on saura tout de suite si ça marche ou pas. Donc ça c'est voilà, petite parcelle expérimentale. Donc ici c'est du commognoc, c'est pas vraiment quelque chose qui se vend en Martinique, mais ça pousse bien ici, c'est pas irrigué, ça pousse, ça se vend à 5 € le kilo, ouais, 6 mois, 9 mois c'est pas mal.